guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua, It's About Everything. Et cette fois-ci, on fait un petit retour parce que j'ai vu sur la toile beaucoup de personnes s'alimenter. Je ne sais pas si c'était un fantasme de leur tête, dans leur tête ou un désir que ça arrive. Vous savez, des fois, des gens manifestent la chute ou le malheur d'autres personnes. Et peut-être ça les donne des vues ou peu importe et tout. Mais il y a des gens qui se sont décidés de manifester que Francis Memba, je sais qu'il n'est pas parfait. Francis Memba, je sais qu'il est beaucoup dans la polémique, je le sais. Mais il manifestait que Francis Memba a fait le pire à sa chérie Coco Emilia. Et puis, c'était insistant. Des fois, je me disais, est-ce qu'il était là pour faire de la prévention? Ah oui. Est-ce qu'il était là pour faire de la prévention ou tu te nourris, que tu es tellement dans ce fantasme que tu aimerais que ça se réalise, que tu oublies de faire un minimum, de vérifier ta source, de s'assurer d'avoir quelque chose de concret. Pour pas que demain, quand tu te retournes, le monde te dit, mais où t'as pris cette source-là? Est-ce que c'est dans ton rêve? Est-ce que c'est un petit... Il y a des anges coquins. Hein. Des fois, là, si vous fiez aux anges, il y a des anges qui sont moqueurs. Ils vont vous donner une fausse source. Et là, vous arrivez et voilà. Bref, on est chez Ladoua, It's About Everything. Même si on veut pas le discernement, on force le discernement. On n'est pas né avec le discernement, on l'entraîne. Et puis, on va parler de cette histoire concernant Coco Emilia. Bref, on y va. Et si vous ne connaissez pas Coco Emilia, venez, on va découvrir ensemble. Je m'en descends là. Je m'en descends là. Et ça me dit que je me dois. Va lâcher comme ça. Alors, le biscuit. Hier précisément, le gars l'a copieusement tabassé. Vous entendez avec quoi? Copieusement tabassé. Elle était obligée de fuir, aller se réfugier chez quelqu'un pour pas qu'il puisse là. Et ça devant l'enfant. Il a cassé son téléphone. On était obligé d'appeler sa maman pour que sa maman puisse envoyer un billet d'avion pour qu'elle puisse retourner au Cameroun. Millions et millions. Millions et millions. Millions. Apprenons à quitter le navire avant qu'il ne se fasse trop tard. On lui a demandé pourquoi elle ne part pas. Elle dit qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. C'est pour ça qu'elle ne part pas. Donc déjà, Coco Emilia, c'est une personnalité influenceuse camerounaise. Pour moi, je dis, Coco Emilia, elle mérite d'être encadrée au même titre que, vous savez, les Kardashians, ils ont une manager qui s'occupe d'eux, qui les trouve des deals côté beauté et tout. Et elle pourrait créer quelque chose. Moi, je vois cette vision chez elle. J'aurais même des plans de vision de elle. Bref, c'est Coco Emilia. On sait qu'on l'a aussi beaucoup entendu parler récemment avec sa relation avec son mari, parce que c'est son mari, Francis Memba. Et bref, on sait sa petite Sophie, leur petite poupée, qu'on aime trop voir, des fois on l'aperçoit sur les réseaux. Sinon, elle est quand même active sur ses réseaux, surtout sur Snap et un peu partout. Bref, là maintenant, récemment, j'ai vu certains youtubeurs ou créateurs de contenu ou influenceurs Afro-People, des blogueurs qui se lançaient en quête de dire que Francis a fait la même chose en pire que Chris Brown avait fait à l'époque à Rihanna. Oui, j'ai pas le choix de prendre cet exemple-là. Vous avez le visuel. Et les gens, ils se donnaient presque à cœur joie d'annoncer ça. Et c'est ça le côté malsain. Et puis c'est là que tu vois quand quelqu'un est de mauvaise foi. Parce que je me dis, ok, il y a un côté que tu peux venir de bon cœur et vouloir faire de la prévention pour dire que, hey, mesdames, faites attention, vous voyez qu'est-ce qui arrive, faites attention. Mais à quel point que tu veux dire, oh, il a fait ça, je te dis qu'il a fait ça. Et puis limite, t'insistes, tu fais 2-3 vidéos sur la même chose, t'insistes, pour au final ne pas avoir aucune preuve, aucun fait concret. Et puis la première chose, quand j'avais vu un créateur venir avec une vidéo comme ça, puis il disait, ah, mais moi, ma source, c'est Intel sur son live, sur son direct, elle a dit que, elle a annoncé que Coco, on l'avait fait ça. J'ai fait, j'ai regardé un petit peu partout pour chercher, parce que oui, quand il y a une nouvelle,
il faut chercher, et puis j'en profite de vous le partager, il faut chercher la nouvelle. C'est important de garder votre crédibilité. Oui, c'est possible, des fois, vous allez trouver une information, après, vous allez prendre compte que c'était une mauvaise information, un faux article et tout, mais au moins, vous cherchez une certaine crédibilité pour vous protéger. Le but, là, certaines personnes, ils sont tellement à la chasse d'avoir l'exclusivité. Je sais pas, ils sont à la course avec qui? Vous êtes à la course avec qui? Peut-être que les Afro People, ils sont pas habitués de vous porter plainte, mais je pense que Cardi B, elle a commencé à montrer que oui, on peut faire ça. Et puis récemment, j'ai vu que qui d'autre qui le fait? Megan Thee Stallion, elle commence à porter plainte au blogueur qui met son nom, qui annonce des faux dramas sur elle. C'est pour ça que je vous dis, j'en profite. Doa, là, moi, je partage avec vous. Vous êtes sur même mes collègues, les personnes là, qui font la création de contenu, qui reportent des nouvelles. Le but, là, arrêtez de vouloir faire une course pour vous montrer des nouvelles et puis vous montrer des affaires méli-mélo, des affaires en mélange. Prenez le temps, même si vous avez une nouvelle, c'est bon. Assurez de chercher des faits concrets pour dire, soit avec un visuel, que ce soit des photos, que vous allez pouvoir interpréter sur la photo, que ce soit avec une vidéo, que vous allez pouvoir peut-être mettre la traduction ou créer ou présenter un fait, ou que ce soit une capture d'écran parce que vous allez présenter un article, ou sinon, dans la description de votre vidéo, j'en profite de dire que dans la description de ma vidéo, vous allez trouver peut-être plein de petits trucs, soit pour comment encourager Doa, comment retrouver Doa sur les réseaux, ou sinon pour bénéficier de vos codes pour commander vos lunettes avec ou sans prescription. Oui, toujours là. Donc, bref, j'en profite de le dire, mais dans cette description-là, on peut écrire plusieurs choses. Et surtout quand on reporte des nouvelles, des actualités ou on parle de certains événements, c'est important de se protéger parce qu'il faut se rappeler qu'on est là en mode d'interprétation. On n'est pas là pour confirmer quoi que ce soit, on interprète ce que on comprend. Et donc, on n'est pas sujet à dire que ce que j'ai dit, c'est la vérité. J'interprète, j'ai entendu une nouvelle, je donne mon interprétation sur ce que j'ai entendu. Mais prenez l'habitude, maintenant, je vous dis, pour votre crédibilité. Je vous donne des conseils. Ouais, voilà, j'ai pas de problème de partager les conseils. Prenez la peine d'écrire dans votre description. Si vous ne l'écrivez pas dans la description, si vous ne voulez pas le mettre dans votre vidéo, l'accrocher quelque part, dans la description, vous écrivez « La source a été prise tel endroit ». Pourquoi vous faites ça? Quand vous faites ça, Doa ne donne pas un mauvais conseil. C'est pour même vous protéger, que du point de vue légal, que ce soit de vous protéger du point de vue de votre crédibilité, parce que vos abonnés, les gens qui viennent vous regarder, si à la longue, ils se rendent compte que vous apportez toujours des nouvelles broches à foin, des nouvelles que vous avez prises dans le champ, même pas dans le champ où il y a du maïs, au moins le maïs c'est bon, non, des nouvelles que vous avez prises dans les latrines, que vous êtes allé dans un trou, vous savez les latrines, les toilettes de dehors là, vous êtes allé dans la toilette, vous avez pris dans le trou, et vous le donnez à vos abonnés. À force de faire ça, mais vous allez perdre la crédibilité. Et quand des fois vous allez avoir des vraies nouvelles, que c'est vrai, le monde ne va pas vous faire confiance. Ils vont toujours être méfiants parce qu'ils vont dire « Ah, elle, il apporte toujours des nouvelles latrines. » Non, faut pas faire ça. Même si c'est possible que vous avez une interprétation différente. C'est pour ça que je le dis toujours. On l'a appris à l'école. On peut lire un livre. Moi, j'arrive, je lis mon livre. Je lis ce livre-là. Vous lisez le même livre que moi. Moi, dans le livre, je vais vous parler du livre d'une façon complètement différente. Ça va sortir pas de la même façon que vous, comment vous allez voir le livre. Et c'est tout à fait normal parce qu'on interprète différemment et ça fait partie de notre cerveau. On va retenir des choses différemment et c'est correct. Donc, c'est la même façon que vous voyez une nouvelle, un événement. Vous allez avoir une position, un parti pris selon vos préférences, selon votre background et tout. Et vous allez le partager à votre communauté et c'est correct. Et votre communauté vont échanger avec vous selon ce que vous dites. Parce que si votre communauté vous suit, c'est qu'ils adhèrent en majorité à ce que vous dites. Mais au moins, qu'est-ce que vous allez donner à votre communauté? Un peu de crédibilité. C'est-à-dire que votre communauté, des fois, eux autres, peut-être, ils se basent sur vous pour donner des nouvelles concrètes. Donc, votre communauté se base sur vous. Ils vous font confiance. C'est-à-dire qu'ils sont venus sur votre chaîne ou ils ont regardé votre truc, votre direct, et puis là, vous avez annoncé une nouvelle. Ouais, il y a ça, blablabla, blablabla. Vous l'avez annoncé.
Là, eux autres, votre communauté qui a écouté ça, ils vous font confiance, ils vont se retrouver en société avec d'autres personnes, et puis eux autres vont dire, moi j'ai entendu que ça, et le monde va rire d'eux. Ils vont dire, mais t'es bête toi, pourquoi tu dis des choses stupides comme ça? Et là, eux autres vont se sentir mal à cause de vous. Et là, à force de faire des choses comme ça, votre communauté ou les personnes qui vous suivent, un moment, quand vous allez dire des choses, ils vont plus vous faire confiance parce qu'ils vont dire, mais à chaque fois que cette personne-là dit des choses, et puis là, le monde se moque de moi parce qu'il me dit que je suis bête. Mais peut-être qu'elle me dit des bêtises. Voilà. Au moins, si vous êtes, au moins, vous venez avec des nouvelles, le but, c'est pas une course. Encore une fois, il n'y a pas la course de moi, je suis le meilleur blogueur, je suis le meilleur YouTuber, c'est moi qui a les nouvelles, qui a toujours les Congos. Non. Le but, c'est de s'assurer d'avoir la crédibilité, d'arrêter de propager des choses comme ça. C'est important. Et là, j'y vais dans le cas aussi rapidement d'Aïcha Kamoise, parce que elle, techniquement, ça vient de elle. Je ne sais pas si c'est dans un rêve, si c'était des anges, si c'est quoi qu'a parlé. Ah, mais c'était des petits oiseaux qui ont parlé, qui ont fait Coco Emilia, là, elle a quelque chose avec son mari, là. Et puis, elle, c'est venue. Il faut aussi accepter quand tu veux donner un conseil et de l'aide à quelqu'un, il ne faut pas que ce soit forcé. Tu ne dois pas venir donner de l'aide à quelqu'un puis vouloir le mettre dans sa bouche. Il y a maintenant que tu vois que tu as quelqu'un en face de toi qui est assoiffé, qui a soif. Tu peux lui offrir de l'eau. Et en passant, tu veux-tu de l'eau? Tu l'offres de l'eau. Si la personne te dit non, il faut accepter et tu te retournes. Tu sais que tu l'as offert et tu laisses la personne. Mais il ne faut pas venir avec ta bouteille d'eau et tu commences à ouvrir la gorge de la personne puis le forcer à boire. Mais quand c'est des sujets aussi délicats que ça, que ce soit le cas que son mari qui a des relations bizarres et tout, à quel point que tu peux te permettre de faire des lives comme ça sur son intimité et d'aller de façon aussi maladroite que ça, et limite t'es presque insultante et tout, mais où est-ce que tu as aidé la personne? Elle est où ton empathie, ton respect? Non! Et en plus, jusqu'à un moment dans son live, un petit bout, j'ai vu où ce qu'elle disait, Sophie était témoin! Sophie a quel âge? Sophie a pas 3 ans? J'étais comme, mais donc, ça veut dire que là, tellement que tu veux montrer quelque chose, que tu confirmes que Sophie était témoin, eh bon, non. En plus, elle faisait des lives insistants, et il y a d'autres personnes qui reprenaient ces lives en disant, oui, son mari, il a fait ça, c'est Aïcha Kamoise qui l'a dit. Et là, le monde se tourne vers Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise, elle parle que sa fille de 3 ans, 4 ans, même pas de 4 ans, 3 ans, c'est elle la témoin qui a vu ça. Et on peut vouloir. C'est mon mari. C'est mon mari. C'est mon mari. Joue bien. Va. Donc, en effet, voilà, c'est ça. Donc, moi, quand j'ai entendu rapidement cette nouvelle, oh, Coco, son mari, ça s'est mal passé. Et puis, on sait actuellement, récemment, il y avait eu un événement avec Coco, elle était à l'hôpital. Et puis, elle est quand même une personnalité connue. Je sais, peut-être certains, vous la découvrez, d'autres, vous entendez son nom, mais elle est quand même une influenceuse très connue. Et il y a un moment qu'elle était à l'hôpital, je pense qu'elle avait fait une mini burn-out, dépression. Je dis pas mini, parce qu'on ne minimise pas la santé mentale. Mais elle était à l'hôpital, et tellement qu'elle est populaire, les gens de l'hôpital prenaient des photos d'elle. Ils étaient là, et je pense qu'il y a même certaines personnes dans l'hôpital, dans le corps médical, ils avaient même pris des photos pour confirmer qu'elle était bien à l'hôpital. Tellement pour dire qu'ils sont affairés sur elle. Et elle est quand même une influenceuse populaire. Là, je me dis, ok, imagine maintenant que c'est le cas, parce que là, on sait que Coco et son mari sont installés au Sénégal, qui est quand même un pays très populaire, il y a beaucoup de monde, il y a une grosse communauté. Donc, on entend cette influenceuse-là que son mari l'a défigurée, parce que c'est comme ça que notre très chère Aïcha l'a expliqué. Son mari l'a défigurée. Je pense que le rêve d'Aïcha, c'est que c'était ça qu'elle imaginait dans son rêve. Là, je me dis, ok, il n'y aurait personne, donc c'est juste toi, Aïcha, tout seul, qui s'est levé, qui a vu qu'est-ce qui est arrivé à Coco. Personne d'autre que toi. Alors qu'à un moment qu'elle avait été à l'hôpital, hospitalisée pendant un certain temps,
le corps médical, les gens du médical qui doivent garder le secret professionnel étaient prêts à perdre leur job tellement qu'ils voulaient montrer que hey, Coco est là! Toc, toc, toc. Ils prenaient des photos. Oui, c'est comme ça. Quand ils prennent des photos, ils font ça. Toc, toc, toc. Coco! C'est comme ça qu'ils prennent des photos. Donc, et là maintenant, vous allez dire pour un événement aussi gros que ça, le monde ne le prend pas. Et puis, quand je regardais, j'essayais de regarder, est-ce qu'il y a des sources dans le côté Afro-People sérieuses qui reprennent le tout? Tu sais, habituellement, dans les sources Afro-People que je sais qui est très rapide, c'est le TMZ du côté africain. Ah oui, je donne mes sources. J'ai pas de problème à partager mes sources. Même si vous pouvez venir avec des nouvelles avant moi, j'ai pas de problème. Depuis que vous amenez de la crédibilité, je suis contente. Il y a Manto, il s'appelle Manto quelque chose, Mzonto. Lui, j'aime bien parce qu'il amène toujours des sources avec un visuel, que ce soit des photos, que ce soit des faits, des noms, des choses directes. Pour dire, il s'est passé telle chose, il donne le lieu, il montre de tout. Il montre surtout, il amène toujours beaucoup de photos, Manto, quelque chose il s'appelle. Mais dans le côté afro, des fois, vous voyez Doha qui est affairé. Ah, mais moi, je regarde, dès que je vois une nouvelle, je vois de lui. Ou sinon, les articles. Aussi simple que ça. T'sais, on a accès à l'internet, on tape le nom des articles et même quand vous remarquez, quand je fais mes vidéos, j'essaie toujours de vous mettre une petite capture d'écran de tel article. Pourquoi je le fais comme ça? C'est pas juste pour dire, pour montrer que mes collages sont pas très beaux, mais c'est juste en vrai pour vous laisser entendre que vous montrer mes sources. Parce que je sais que peut-être moi je peux lire la façon et puis la façon que je vous le présente, c'est mon interprétation. Mais vous, quand vous allez avoir vos commentaires, ah, mais non, Doha, moi, c'est ça que je pense. Et c'est correct. Mais je garde toujours pour dire, voici d'où ça vient. C'est pas de mon rêve que j'ai vu la nouvelle. Ah, je dormais comme ça, je me suis levée, la nouvelle est apparue. Non. Il faut mettre les sources. Sinon, si vous avez des sources vidéo, vous faites des montages, vous mettez vos sources vidéo, des témoignages. Mais ça doit être concret. Et même quand vous faites des témoignages, c'est trop facile. N'importe qui vient vous écrire, dire « Ah, moi je connais Aya. Moi je connais Aya Nakamura, je la connais. Et puis j'ai telle chose Congosa à dire sur elle. » Et puis, tu dois vérifier de où que tu la connais. Ok, toi tu es qui? Je suis telle personne. Tu la connais depuis quand? C'est quoi l'événement que tu la connais? Tu dois me dire, oh, je la connais, on était Si tu dis, oh, ben je la connais, j'étais dans sa classe à la maternelle. Désolé, tu ne la connais pas. C'était dans sa classe au primaire, vous êtes plus vus. Au primaire, on était des bébés là, on faisait pipi sur nous. Oui, à l'école au primaire, on était des bébés là. Donc, ça veut dire que il faut aussi avoir ce moment de réflexion que il faut aussi filtrer les sources. Parce que des fois, il y a certaines personnes, peut-être que veulent faire du mal à atteindre une personne, en profite, vient sur un blogueur, quelqu'un qui a une plateforme, dire « Hey, j'aimerais que tu fasses tel Congosa sur telle personne juste pour la faire du mal. » Donc, vous, si vous voulez protéger votre crédibilité, oui, je vous donne des conseils gratuits. Hey, Doha, on peut travailler avec Doha. Hein. Si vous voulez PM, assistante, là. Hey, moi, j'ai de la vision, ok? Mais, guys, filtrez vos sources. Même si la personne vient vous voir, vous écrire, surtout les sources, les soi-disant sources anonymes qui viennent vous voir, faites-les pas confiance. Pourquoi tu viens me voir anonyme pour parler d'une autre personne? Non, si tu veux m'exposer une situation, faire un témoignage sur quelque chose, sur un événement qui est en lien avec une personne, toi, tu vas te présenter, tu vas me dire qui tu es, et puis moi, je vais faire des recherches sur toi aussi. Et puis après, même si je décide de présenter ta nouvelle, te présenter anonymement, je vais pas t'exposer aux gens, mais je vais savoir, moi, qui tu es. Je vais dire, ma source, elle vient de où? Parce que s'il y a un retour, moi, je vais pouvoir revenir vers toi. Tu comprends? C'est-à-dire, je vous parle pour votre crédibilité, les créateurs au monde qui veulent se lancer même dans le côté people, dans le côté lifestyle, parler de tout ça. Soyez crédibles, évitez ces affaires comme ça. Vous faites des longs lives, des longs directs pour essayer de dire en plus des sujets bien sérieux et vous venez faire raconter vos fantasmes. Vous n'avez pas d'autres types de fantasmes. Habituellement, le fantasme, tu vas penser à quelque chose de beau, de bon, de sujet. Moi, mon fantasme, c'est de voyager dans 10 pays en une semaine. Ça serait mon fantasme. Au moins, rêver à des choses comme ça, comme fantasme. Vous, les fantasmes, c'est de voir du monde faire du mal à d'autres mondes. Vous me faites peur, là. Et même si c'est, oui, tu vas faire des vues. Quand tu vas faire ton vieux bad buzz comme ça,
Ça va créer des vues pour un moment. Mais quand c'est comme du bad buzz, justement. C'est ça le bad buzz. C'est-à-dire, ça fait un pic de vues, mais quand le monde se rend compte que vous avez fait n'importe quoi, ça fait un gros pic. Mais alors que quand le monde voit, mieux vaut y aller graduellement, mais y aller. Même si vous avez vu une nouvelle, vous êtes informé, vous avez regardé, confirmé que, ok, j'ai assez de sources pour backer ma nouvelle, pour marcher avec ma nouvelle, que ce soit j'ai des articles, que ce soit j'ai des témoignages, que ce soit j'ai des photos, j'ai quelque chose pour raconter ma nouvelle. Mais là, maintenant, je présente ma nouvelle. Et quand je présente ma nouvelle aux gens, là, maintenant, c'est possible que finalement, ça tourne que c'est, ah, mais finalement, c'était pas vrai, c'est pas comme ça s'est passé. Là, il y a un changement d'interprétation. Parce que moi, j'ai fait mon interprétation. Peut-être mon interprétation n'était pas juste, mais c'est correct. Mais moi, au moins, le monde sait que j'ai pris ça quelque part. C'est pas dans mon... Je suis pas allée dormir ou j'étais en train de prendre ma douche et j'ai fait... Oh! Je me suis bien savonnée, là. Non! Eh! Moi, je vous donne des choses. C'est pour votre intégrité, ok? Je vous donne des conseils juste pour votre intégrité, gratuitement comme ça. Dites-vous qu'il y a certaines personnes qui vont vous charger pour vous donner ces mêmes conseils-là. Est-ce que Doa, c'est pas quelqu'un? Moi, je donne des conseils que du monde peut vous charger pour vous le donner. Vous parlez d'astuces d'intégrité pour vous permettre de grossir votre marque. Ils vont vous charger. Ils vont vous envoyer une facture, vous dire, OK, voici mon cours, ça va coûter telle chose. Et moi, je suis là assis comme ça, je vous donne des conseils de bon cœur en disant que, on doit faire mieux. We can do better, we have to do better. On n'a qu'une doigt, hein. Et les doigts, c'est profiter, mettez des cœurs. So, je vous laisse sur ce, c'était juste vous dire sur cette nouvelle. En même temps, je me rappelle, l'autre jour, j'avais vu une autre vidéo. Ça, c'est sur la chaîne de Kabibi. J'ai pas le choix de le parler, mais hey, Kabibi! Ressaisis-toi, madame, ok? Comme elle avait mis... elle parlait d'une vidéo, justement, je pense que c'est... Elle disait qu'il y avait... Regardez dans cette chambre d'hôtel, quelque part, c'est une vidéo qu'elle a prise vraiment sur le net qui circule. Est-ce que c'est une vidéo avec intelligence artificielle? Est-ce que c'est une fausse vidéo? Je sais pas. Mais elle a dit, regardez qu'est-ce qui s'est passé dans un hôtel à Brazzaville. Et là, rapide, cette vidéo-là circulait déjà parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient utilisé la même vidéo qui disaient, voici qu'est-ce qui s'est passé à India, en Inde. Voici qu'est-ce qui s'est passé en Pologne. Tu sais, chaque personne utilisait leur coin pour parler de ça. Ça veut dire que, oui, c'est beau d'utiliser un visuel, mais par contre, assurez-vous que le visuel répond au moins à l'endroit. Vous allez prendre comme si une photo d'une manifestation qui s'est passée au Mexique, et vous allez dire, voici qu'est-ce qui se passe au Nigeria. Mais on regarde, on voit tous des Mexicains dans la photo, on dit, t'es sûr de toi que c'était au Nigeria, mais je vois des Mexicains. Girl! Non, au moins assurez-vous que le visuel que vous prenez représente au moins l'endroit, représente le lieu. Que tu sais, on va pas prendre votre visuel, votre photo, ou votre vidéo, et puis après dire, mais tu nous dis n'importe quoi. Il me semble que j'ai vu déjà cette photo-là a été utilisée pour tel autre événement. Donc, au moins, le but, c'est pas juste mettre des photos, des vidéos, juste pour faire ça, pour s'amuser. Le but, c'est d'être concret, d'être conséquent et de mettre quelque chose qui fait du sens, au moins que le monde ne vous dise pas, mais elle nous fait avaler n'importe quoi. Je vous laisse avec ça. Ou c'est comme, vous prenez une petite vidéo de deux personnes en train de discuter. Vous êtes dans un pays comme en Équateur, en Guinée équatoriale, où ce qui parle espagnol. Et puis, vous voyez le couple sont en train de parler en anglais. Un gros Américain, là. Yeah, baby, yeah, girl. Toi, t'es comme... Est-ce que c'est sûr que c'est vraiment une vidéo, que c'est la vidéo que tu nous présentes? Est-ce que c'est vraiment de ce contexte-là? Ou c'est une vidéo que quelqu'un a pris et puis qui ressemble à ça qu'il a mis? Donc, des fois, il faut aussi faire le 1+1 dans sa tête. Et puis, quand tu présentes ton 1+1, assure-toi que ça fait du sens aussi. Prends pas n'importe quelle preuve pour prendre n'importe quoi. Tu veux parler d'un Big Mac, un Big Mac, comme au McDonald's, et tu vas au Burger King, tu tiens un Whopper et tu dis « Ah, mais c'est la même chose, le monde ne va pas savoir. » Au contraire, le monde va savoir, ils vont te trouver bien bête.
Guys, je vous le dis, ok? Hey, comment Doha peut venir et vous donner des conseils? Un peu, je prends des exemples concrets pour vous donner des conseils. C'est comme ça, ok? Yeah. Si vous voulez une collaboration ou quoi que ce soit, let me know dans la description. Vous savez quoi faire. Vous voulez même supporter Doha parce que vous dites, ah, Doha, t'as tellement des conseils. Tu nous apportes tellement des conseils comme ça pour nous permettre de protéger notre intégrité. Moi, je veux te faire cadeau. Faites des cadeaux. Je vous laisse sur ce, guys, ok? On se voit aux prochaines vidéos. Qu'est-ce que j'allais dire? On met des cœurs, on supporte, on met des likes. On partage. Si vous partagez aussi la vidéo, laissez-moi savoir en commentaire, dire j'ai partagé la vidéo. Je veux entendre ça aussi dans les commentaires, ok? Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Aïcha Kamoise, pourquoi tu aimes garder ta vie privée et exposer celle des autres? Tu vois comment garder certaines choses privées est bien, non? Quand Tchabda a enlevé ton enfant et a fait 3 mois avec, pourquoi tu n'es pas venu nous dire sur la toile? Tu as estimé que c'était ta vie privée? Tu as le droit, c'est normal. Il y a des choses qu'on veut dire et des choses qu'on décide de garder pour soi. Quand c'est pour toi, c'est privé. Quand c'est pour les autres que tu exposes, tu as demandé les cadeaux pour verser au soko. Pourtant, Tchabda a retenu ton enfant 3 mois là-bas, personne n'était au courant. C'est quand toi-même ça t'avait dit, si tu ne plairais même pas, ta lion ne devait pas te dire où est Tchabda. Parce que toi-même tu ne savais pas où il vit. Tu as gardé ça privé. Tu vois comment garder certaines choses privées, bien non? Pourquoi tu aimes exposer la vie des autres? Hein? Bon, toi-même tu as vu là un slogan sur la toile. Quand quelque chose vient te retrouver sur la toile, tu as le droit, le devoir et même l'obligation de donner ton avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Ok, maman. On va faire comme toi. Ton histoire de Tchab et son enfant là, c'est venu nous trouver sur la toile. Bon, maintenant les Camerounais dans leur immense majorité veulent savoir si ce sont ces ou ces sont. Première des choses. Deuxièmement, explique-nous comment tu peux avoir 2 enfants avec un homme. Il retient un, il laisse l'autre. Je ne sais pas. Comment tu peux avoir 2 enfants avec un homme? Il t'arrache un et il laisse un. Explique-nous. Et toi-même, tu te perds dans tes dits. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Parfois, toi-même, tu te perds, tu dis son. Après, tu dis c'est. Les Camerounais, dans leur immense majorité, veulent savoir. Ce sont c'est ou c'est son. On va comprendre. Tu aimes décortiquer la vie des gens. Pourtant, tu ne nous as pas encore dit combien d'enfants tu as avec Tchabda. On ne sait pas si les 2 enfants là sont effectivement de Tchabda. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à te situer. Tu as envie de dire c'est, tu dis son. Après, tu dis c'est, tu dis son. Tu te perds dans tes dits. Son, c'est, son, c'est. Nous, on veut savoir ce sont c'est ou c'est son. Parce que tu aimes bien décortiquer la vie des gens. Mais la partie là, tu ne nous as pas encore expliqué. On veut savoir, tu as 2 enfants avec Tchabda ou un. Parce que tu ne peux pas nous expliquer que tu as 2 enfants avec un homme. Il t'accuse de quelque chose d'aussi grave, il enlève un, il laisse l'autre. Et toi-même, quand tu as parlé, son enfant, ses enfants, son enfant, toi-même, tu te perds. Tu ne sais pas si ce sont ses ou c'est son. Explique-nous. Parce que la vie privée de Coco Emile, c'est toi qui es venu avec ce qui a demandé les cadeaux pour verser le soko. Pourtant, quand Tchabda a enlevé ton enfant, si tu as gardé ça secret, Coco Emile n'a même pas un enfant. Voilà. Elle ne même pas allumé sa caméra ou bien elle fait un post et dit que maman, ça a cuit. Je suis victime de violence conjugale. Mais toi, tu portes la vie privée des gens, tu viens verser sur la table. Quand c'est ton tour, tu caches. Quand c'est pour les autres que tu exposes à demander les cadeaux, laisse les enfants faire leurs propres erreurs. Faut pas que ce que tu fais aujourd'hui pèse sur tes enfants demain. Il faut arrêter ça.